Premier point de l'actualité. Bonjour à vous, Alix et Marco. Madame, monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre dans cette édition. Le vice-président ivoirien Daniel Kablan-Duncan est arrivé lundi au Caire en Égypte. Il représente le président Alassane Ouattara à l'ouverture officielle de la première édition de la foire intra-africaine du commerce. Une foire qui vise à booster les échanges commerciaux entre les États africains. Écoutons le vice-président ivoirien Daniel Kablan-Duncan. Beaucoup de pays africains vont acheter très loin, ailleurs, ce qu'ils peuvent trouver dans un pays limitrophe. Conséquence, les échanges de biens et services entre pays africains se situent autour de 15%, le plus faible taux continental au monde. Consciente du manque à gagner, l'Union africaine a mis sur pied en mars 2018 la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf. Objectif, permettre aux pays africains de tirer plein profit d'un marché commun de plus de 1,2 milliard d'habitants et porter ainsi la part du commerce intra-africain à 52% en 2022. Dans un premier temps, certains pays trouveront qu'ils vont perdre des recettes douanières, etc. Mais sur le long terme, tout le monde est gagnant. Le consommateur est gagnant parce qu'il aura des produits moins chers. Il y aura un plus fort volume de commerce et les États pourront percevoir des taxes sur les valeurs ajoutées, etc. Sur ces produits. 7 pays sur les 49 signataires ont déjà ratifié l'accord de libre-échange. En attendant l'entrée en vigueur effective sur le continent, l'Union africaine et la Banque africaine d'import-export, Afreximbank, organisent en Égypte la première édition de la foire intra-africaine du commerce. Une semaine d'échange autour du thème « Transformer l'Afrique ». Le Made in Côte d'Ivoire est aussi présent à cette foire. Les exposants ivoiriens à la recherche de nouveaux débouchés pour leurs produits ont reçu le soutien du vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, représentant le président Alassane Ouattara à cette foire. La Côte d'Ivoire présente beaucoup d'éléments dans les stands ici. Bien sûr, tout ce qui concerne le cacao, le café, qui est un peu, si je puis dire, traditionnel, mais aussi l'anacarde, vous avez aussi le coton. Et surtout, moi, je crois que ce qui m'a frappé, c'est les différents artisans. Dans tous les secteurs, je suis certain que beaucoup de gens vont s'arrêter ici pour visiter donc ce stand. La première foire intra-africaine du commerce s'achève le 17 décembre prochain. Elle attend plus de 70 000 visiteurs pour un chiffre d'affaires commercial espéré de 12 500 milliards de francs CFA. Un reportage de Mahama Traoré. Le ministre des Affaires étrangères, Marcela Montano, et le secrétaire au commerce des États-Unis d'Amérique, Wilbur Ross, ont paraphé un protocole d'accord à Washington. Il s'agit pour les deux pays de mettre en place un cadre pour booster l'investissement américain en Côte d'Ivoire dans le domaine de l'agriculture, de l'énergie et de l'industrie des transports. Le reportage de Michel Digré. C'est une nouvelle page de la coopération économique entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis qui s'ouvre avec cette signature de protocole d'accord. Les entreprises américaines pourront vous aider à construire vos autoroutes, vos ports et vos aéroports. Nous voulons continuer d'importer votre cacao qui est très prisé dans notre pays. Dans le domaine de l'agriculture, l'accord permettra la réalisation de plusieurs projets. Il contribuera à améliorer sensiblement la productivité et à relever le niveau de vie des paysans. Des effets de la convention sont aussi attendus dans les domaines du transport, de l'industrie et de l'énergie. Je reste convaincu que la mise en œuvre effective de cet accord que nous venons de signer répondra aux objectifs principaux suivants: la modernisation de l'économie ivoirienne par la création d'emplois en faveur des jeunes et des femmes et le renforcement de la présence d'entreprises américaines en Côte d'Ivoire et en Afrique de l'Ouest. Dans le domaine des transports, la mise en œuvre des projets identifiés facilitera le déplacement des biens et des personnes, mais surtout renforcera la compétitivité des entreprises, notamment des PME, qui, dans le cadre des préférences tarifaires de l'AGOA, visent de plus en plus le marché américain. Dans le secteur de l'énergie, le développement des projets va favoriser notre industrialisation par une transformation plus importante sur place de nos matières premières, dont le cacao, et conforter également la vocation de hub énergétique sous-régional de mon pays. Le ministre Marcela Montano a rassuré le secrétaire au commerce des États-Unis. Il a affirmé que le gouvernement ivoirien s'engage
à poursuivre ces réformes pour assainir le climat des affaires et garantir les règles d'une concurrence saine et équitable. L'Union nationale des combattants de France a remis le drapeau des anciens combattants d'Afrique à la Côte d'Ivoire. C'est le symbole de la lutte des Africains aux côtés de la puissance française. 12 anciens combattants ivoiriens ont été décorés par l'UNC France à Boussanogo. Le drapeau de l'UNC Afrique, l'Union nationale de combattants section Afrique, remis aux anciens combattants de Côte d'Ivoire. Une remise du drapeau qui participe au devoir de mémoire envers ceux qui ont vécu les épreuves de la guerre mondiale, mais aussi et surtout un exemple pour les nouvelles générations. L'adjudant Ebouti Kwame, gendarme ivoirien à la retraite représentant pour l'occasion le Bénin au départ du transfert du drapeau de l'Union nationale de combattants Afrique aux anciens combattants de Côte d'Ivoire. Après cette étape, l'ancien soldat de l'armée française, l'officier marinier à la retraite de 1960 à 1963, Moussa Cissé, a saisi le symbole de solidarité du combat de l'Afrique aux côtés de la France. Aujourd'hui, notre mission commune se situe donc dans la volonté d'entretenir notre mémoire collective afin que les jeunes générations de nos deux pays qui n'ont pas connu la guerre n'oublient jamais le sacrifice de leurs grands-pères et de leurs pères. Nous étions côte à côte sur les champs de bataille pour défendre la même cause. Le drapeau de l'UNC restera l'emblème de toutes nos armes. L'Union nationale de combattants France a honoré 12 anciens combattants ivoiriens pour leur bravoure en qualité d'acteurs des victoires de la France avec ses alliés. Ils ont reçu chacun une médaille du mérite national de l'UNC. Des éléments de nos unités ont eu des accrochages très serrés. J'ai connu un de mes anciens instructeurs à Kati, qui malheureusement est décédé. Je suis surtout heureux qu'il ait participé à cette cérémonie de son vivant. Ça doit lui rappeler beaucoup de choses qu'il n'a cessé de nous raconter. Donc je suis très heureux pour lui et c'est en même temps un témoignage pour tous les militaires ivoiriens qui ont participé à ces combats aux côtés de la France. En tant qu'Ivoirien d'abord, des sentiments de fierté aussi en tant que militaire et notamment en ma qualité de chef d'état-major général des armées de Côte d'Ivoire, une fierté de venir célébrer ces grands hommes qui ont fait l'histoire. Après le Sénégal, le Togo et le Bénin, la Côte d'Ivoire est le 4e pays qui gardera le drapeau de l'UNC Afrique pour 3 ans. L'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire adopte des projets de loi qui vont permettre de renforcer l'indépendance de la justice et le contrôle de la gestion publique. Il s'agit des projets de loi sur la composition, l'organisation et le fonctionnement de la Cour suprême, de la Cour des comptes, de la Cour de cassation et du Conseil d'État. Kolo Koulibaly. Ces 4 projets de loi adoptés en commission s'inscrivent dans le cadre du changement de système juridictionnel. D'abord, la Cour de cassation, la plus haute juridiction principalement juge du droit. Ensuite, le Conseil d'État, il est chargé du jugement des litiges administratifs. Il a aussi une fonction consultative. Il donne notamment ses avis au président de la République et au gouvernement. Le 3e projet de loi porte sur la Cour suprême. Elle va veiller à l'application de la loi par les juridictions des ordres judiciaires et administratifs. La coexistence de 2 ordres de juridiction pouvant être source de conflit, il est apparu nécessaire de mettre en place un organe chargé de résoudre ce type de difficultés. Telle est la raison d'être de la Cour suprême, consacrée par la Constitution comme un tribunal des conflits. L'indépendance du pouvoir judiciaire et la sécurité juridique se trouvent également renforcées par le fait que les décisions rendues par la Cour de cassation et le Conseil d'État, juridiction collégiale, ne sont plus susceptibles de suspension par le président de la Cour suprême qui statue seul. Sur le plan organique, la Cour suprême intègre la composition et l'organisation de la Cour de cassation et du Conseil d'État. Et enfin, la Cour des comptes, anciennement une chambre de la Cour suprême. Elle a la qualité d'institution supérieure de contrôle des finances publiques à laquelle tous les autres corps de contrôle sont tenus de remettre leur rapport.
Bientôt, un nouveau pont dans le département de Touba, d'un coût de 3 milliards de francs CFA. L'ouvrage va permettre de désenclaver cette zone économique et faciliter l'évacuation de la production de sucre du complexe et aussi des produits agricoles. Du football, pour terminer, l'ancien milieu de Manchester City et du FC Barcelone, Yaya Touré, a quitté l'Olympiakos au bout de 3 mois. C'est ce qu'a annoncé mardi le club de la Super League grecque. Le retour à l'Olympiakos de l'ancien international ivoirien de 35 ans s'achève donc après seulement 3 mois pendant lesquels il a très peu joué, ne cumulant que 5 matchs en compétition officielle. Voilà, c'est la fin de ce point sur l'actualité. On se retrouve tout à l'heure à 6h30.